Il faut que la vie de prière soit pour vous comme un thermomètre. Quand vous sentez des difficultés à prier, quand vous sentez que lorsque vous louez Dieu, vous avez sommeil, lorsque vous commencez à lire la Bible, vous commencez à bâiller, lorsqu'il faut prier, vous sentez une lourdeur. Croyez-moi, c'est un signe qui vous dit que vous êtes attaqué. C'est comme un homme. Lorsqu'il a la fièvre, il sait qu'il est infecté, que les microbes l'ont attaqué. Et lorsqu'aussi un homme sent la lourdeur quand il faut lire la Bible et quand il faut prier, prenez conscience que vous êtes spirituellement attaqué. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous devez, sans attendre d'avoir des directives d'un pasteur, commencer un jeûne. Vous devez vous faire violence, car le royaume de Dieu appartient aux violents. Les puissances démoniaques, les malédictions ne supportent pas la prière. Ne supportent pas. Là où la sorcellerie est, là où il y a la sorcellerie, l'envoûtement, si on a mis la sorcellerie dans votre vie, si on veut bloquer votre vie, bloquer votre mariage, et que vous commencez à prier régulièrement, croyez-moi, vous allez voir un changement. Voyez, la Bible dit que mon juste vivra par sa foi, mais la plupart des fois, nous voulons compter sur la prière du pasteur. Et comme j'ai toujours dit, l'imposition de main est un coup de main. Alléluia, l'imposition de main est un coup de main. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jéhovah. Gloire à toi. On va passer un moment de pub avant de continuer. Nous allons voir encore cette vidéo de cet homme qui a été ressuscité au Pakistan. Un homme qui était mort. Durant une convention au Pakistan, on a prié pour lui et il est ressuscité. C'est impressionnant et frappant. Suivez l'annonce de notre convention. Convention de délivrance, convention de puissance. Venez vivre la gloire de Dieu en Guadeloupe, jeudi 8 octobre à 19 h jusqu'au dimanche 11 octobre à 19 h à Bergevin, face à Cachafer. La puissance de Dieu en action, la délivrance. Votre foi peut triompher de l'envoûtement, de la sorcellerie et de l'occultisme. Après avoir sillonné le monde entier, Colombie, Panama, Mexique, Australie, le bishop Élie, en Guadeloupe et en Martinique, à Bergevin, face à Cachafer et à Saint-Joseph, en Martinique. Ne manquez pas votre délivrance. C'est gratuit. La foi, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. In the name of Jesus, come back to life right now. In the name of Jesus, come back to life right now. In Jesus' name, Lord, come back. 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 Come back now, Jesus. Come back now in the name of Jesus. Come back now, Jesus. Life. Get up. 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 Come back now. Come back right now. Jesus. In the name of Jesus. Right now. Right now. Right now. Right now. Yes, yes, yes. Life. Life.
हटो हटो पीछे पीछे Et comme je vous disais, nous allons voir les différents aspects de la prière. La prière est une requête. La prière est une requête. La prière, deuxièmement, est une adoration. Dans la prière, nous venons adorer Dieu. Ça, c'est la 90% de notre prière qui doit être une adoration. La prière est une adoration. La prière est une louange. La louange et l'adoration marchent de pair, n'est-ce pas? La louange conduit à l'adoration. Et on loue Dieu pour ce qu'il fait. On adore Dieu pour ce qu'il est. Voyez la différence qu'il y a entre l'adoration et la louange. La prière est une intercession. Quand nous prions, nous intercédons avec Dieu. Nous intercédons pour les frères et sœurs. La prière est une intercession. La prière est un combat. Et ça, les gens n'ont pas compris ça. La prière est un combat. Nous allons dans la prière pour combattre. Et nous allons voir comment combattre dans la prière. Parce que nous parlons du combat spirituel. On dit, l'apôtre Paul dit, Épaphras, votre compagnon, combat pour vous dans ces prières. Épaphras. Le verset, je le mettrai sûrement là, vous allez le voir apparaître, où l'apôtre dit Épaphras, combat pour vous dans la prière. Donc la prière a un aspect de combat. Vous voyez, dans un combat, bien sûr, on utilise la parole de Dieu. La prière est une déclaration. Quand nous lisons le psaume 32, le psaume 23 plutôt, c'est des déclarations. L'apôtre David, le roi David déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il fait des déclarations. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme des graines que nous avons dans un tiroir. Lorsque nous ne la sèmons pas, elle ne pousse pas. Voyez, la parole de Dieu, c'est comme les graines. Le tiroir, ça représente notre mémoire. Nous avons la parole dans notre intellectuel, dans notre mémoire. Mais lorsque nous la déclarons, là, elle porte leurs effets. D'ailleurs, Dieu dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Mais comment la parole de Dieu peut-il retourner à Dieu? Lorsque nous la déclarons, Dieu nous la donne. Et nous, quand nous la déclarons, quelque part, nous l'activons. Quelque part, nous la sémons. Vous savez, toute parole qui sort de votre bouche est une sémence. Voyez, Jésus-Christ s'est dit, l'homme rendra compte à Dieu de toute parole qui sort de sa bouche. Toute parole qui sort de votre bouche est une sémence. Donc, quand vous confessez quelque chose, c'est comme si vous la sémez dans votre vie. Et quand vous confessez la parole de Dieu, vous activez, vous la sémez dans votre vie. Cette parole qui était dans votre intelligence, dans votre tiroir, ces graines qui étaient dans le tiroir, maintenant sont sémées dans votre jardin. Voilà pourquoi je dis la prière est une déclaration. Vous devez déclarer la parole de Dieu quand vous priez. Voyez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare que je ne manquerai de rien. Je ne veux pas dire, Seigneur, je manque de tout pour pleurer. Non, j'ai saisi les promesses de Dieu. J'ai dit au nom de Jésus que la parole de Dieu s'accomplisse. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je déclare, je ne manquerai de rien. On m'a fait la sorcellerie. Hein? Quelqu'un a pris votre caleçon. Une sœur m'a dit, Bishop Eli, un jour, on a pris ma chemise. Mon voisin a pris ma chemise. Mon ex-femme a pris, mon ex-mari a pris ma soutien-gorge. Et depuis lors, je sens que ça gratte partout. Voyez, c'est possible. Mais lorsque vous êtes en Christ, la Bible dit, ta vie n'est pas cachée dans un caleçon, ta vie n'est pas cachée dans un sous-vêtement, mais ta vie est cachée en Christ. Voyez. Vous devez vous saisir. Quand vous faites une telle sorcellerie, vous devez prendre la parole de Dieu et vous saisir cette parole et déclarer. Votre déclaration peut annuler
la malédiction. Ce n'est pas seulement l'imposition de main. Dites-vous que l'imposition de main n'est qu'un coup de main. Mais vous devez déclarer la parole de Dieu. Je déclare que toute arme forgée contre moi est sans effet. Je déclare que 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Peu importe le nombre des sorciers, des ennemis, peu importe leur taille, je ne serai jamais atteint. Je me tiens à cette parole. Et quand vous déclarez la parole de Dieu, les anges de Dieu sont obligés à veiller à ce que cette parole soit exécutée. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur ta parole. Il ne veille pas sur tes larmes. Il veille sur sa parole qui est en toi. Voilà pourquoi vous devez apprendre à prier et à déclarer la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu a plusieurs aspects. Elle est une lampe qui éclaire notre chemin. Des fois, on a besoin de recevoir une directive. Un exemple, une sœur m'a dit, Bishop Eli, je prie pour savoir si cet homme-là, c'est mon mari. Je dis, mais ma sœur, cet homme-là est un homme marié. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il est un homme marié. Un homme marié ne sera jamais ton mari. Dieu n'est pas dans l'adultère. Ah, je vais savoir. Mais non, tu n'as rien à savoir. La parole de Dieu est une lampe qui éclaire ton chemin. Tu n'as même plus besoin que Dieu te parle parce que la parole de Dieu te parle déjà. Dieu n'est pas bavard. Il nous parle quand la parole écrite à elle seule ne suffit pas. Mais il y a certaines directives qui sont claires dans la parole écrite. On n'a pas besoin que d'attendre une voix audible ou une prophétie ou d'avoir un songe parce que certaines situations sont résolues avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est un pain. C'est un pain. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui fortifie l'homme intérieur. Voyez, tous les jours vous mangez le même pain, mais vous venez de me fatiguer de manger le pain, n'est-ce pas? Donc lisez tous les jours la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une épée avec laquelle nous combattons. Et l'épée, elle est, si vous avez une épée dans votre poche et que l'ennemi vous attaque, vous ne l'utilisez pas, vous serez battu. Et la plupart des chrétiens n'utilisent pas l'épée. Quand ils sont attaqués spirituellement, quand ils sont combattus, ils disent rien, ils déclarent rien. C'est pour cela que l'ennemi arrive à vous toucher. L'épée a des utilités. Elle permet de barrer le coup de l'ennemi et elle permet aussi d'attaquer l'ennemi. Donc apprenez à vaincre l'ennemi avec la parole de Dieu. Devant les situations, prophétisez la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Appropriez-vous de la parole de Dieu durant la prière. Vous allez voir la différence. Voilà donc le prochain message. Je vous expliquerai comment utiliser la parole de Dieu dans la prière. Comment utiliser l'épée dans la prière, l'épée de l'esprit. La prière est vitale. La prière est indispensable. Vous avez besoin de prier. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Suivez l'annonce de la convention.